3 conseils en diamant, pas en or, en diamant, pour oublier un pervers narcissique. Ça va être le sujet de cette capsule coaching aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Mais aujourd'hui, on va parler donc du PN. Je vous invite avant tout à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez en exclusivité toutes mes vidéos. Donc, c'est un rendez-vous qu'on a ensemble quotidien. Alors, on va venir donc avec les pervers narcissiques. Alors, 3 conseils en diamant. Pour commencer, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de faire une liste de ce que vous... Si vous êtes toujours avec un pervers narcissique, ça fonctionne aussi. Donc, vous savez que quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, en général, il nous empêche de faire des choses et il divise pour mieux régner. Donc, il vous isole de tout. Donc, ce que vous allez faire une liste de ce que vous ne faisiez pas ou de ce que vous aimeriez faire si vous êtes toujours avec le pervers narcissique et qui vous fait plaisir. Parce que quand on est avec un pervers narcissique, évidemment, tout est basé sur lui. Donc, vous allez faire une liste de petites choses. Donc, pas des grandes choses, parce que sinon, vous allez déprimer. Donc, des petites choses, comme ça, au quotidien, que vous aimeriez faire et que vous ne faisiez pas ou que vous ne faites pas quand vous êtes avec le pervers narcissique. C'est-à-dire, par exemple, aller au cinéma, recontacter une amie qui vous avait un peu, en fait, il vous a éloigné un peu de tout. Vous savez, quand on est avec un pervers narcissique, il vous isole. Donc, ou alors prendre un bon bain, voilà, vous détendre. Vraiment faire des petites choses au quotidien pour vous faire plaisir. C'est très très important la notion de plaisir parce qu'on est tellement dans la douleur quand on est avec un pervers narcissique que c'est vraiment intolérable parfois cette douleur qui nous brûle à l'intérieur, je veux dire c'est pas explicable et je sais très bien, je vous comprends vraiment parce que moi-même j'ai rencontré plusieurs pervers narcissiques et j'étais en relation avec quelques pervers narcissiques donc je connais l'animal, je connais la bête. Donc voilà, donc ça c'est le premier conseil donc en diamant. Deuxième conseil en diamant, ce serait bien donc en fait pour gagner confiance, parce que quand on est dans une relation avec un pervers narcissique ou qu'on l'a été, que c'est terminé, la rupture, on a toujours cette emprise psychologique, même si on ne le voit plus, même si on pratique le no-contact, ou par exemple si on a des enfants avec lui, là c'est pas facile, donc du coup il peut encore nous atteindre et même si on ne le voit plus, il y a toujours l'emprise psychologique, c'est ça qui est terrible avec un pervers narcissique. Donc ce que vous pourriez faire pour gagner en confiance en soi, c'est faire des affirmations positives chaque matin, c'est-à-dire, je m'explique, vous allez devant le miroir, vous mettez votre main sur votre cœur pour être vraiment en phase avec tout ça. Et vous fermez les yeux, même si ça peut vous aider, vous fermez les yeux et vous dites « Je suis quelqu'un de bien ». Et vous répétez ça plusieurs fois, même 5 fois. Et si vous faites ça chaque matin, vous allez voir qu'au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi, votre estime de soi et confiance en soi va commencer à augmenter et il va moins vous atteindre, si vous êtes toujours avec ce pervers narcissique ou si, évidemment, vous avez toujours cette emprise psychologique, même si vous ne le voyez plus. Donc vraiment, je vous en prie, faites ça chaque matin. Donc vraiment, ça, ce sont des mantras, c'est de la affirmation positive parce que vous envoyez un message fort à votre subconscient. Et ça va vous aider petit à petit à être beaucoup mieux, à être beaucoup moins dans la douleur aussi. Vous allez pouvoir prendre de la distance, en fait. Alors, avant de vous donner le troisième conseil en diamant, c'est le moment, donc je vous invite à liker la vidéo, à mettre des commentaires sous la vidéo, je suis désolée pour le bruit, à mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions ou si vous voulez mettre des commentaires par exemple sur ce qui vous arrive, mettez-moi tout ça, moi je vous répondrai vraiment avec plaisir. Et donc j'ai mis un lien là sous la vidéo, si vous désirez vraiment vous faire accompagner, que vous ressentez le besoin, que vous sentez que toute seule c'est pas possible, que vous préférez peut-être pas, moi je vous recommande quand même une psychothérapie, mais si vous voulez aller peut-être plus vite, vraiment aller
à la source des choses, ou que ça ne vous dit pas une psychothérapie, que vous voulez être coaché, que vous êtes motivé, que vous voulez investir sur vous et que vous voulez vraiment investir aussi au niveau temps et argent, eh bien je vous laisse ce formulaire. Donc vous remplissez ce formulaire et puis on se recontacte. Ce sera quelqu'un, ce sera moi ou quelqu'un de mon équipe qui vous recontacte. Et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc, je vais vous parler aussi d'un cas de Nathalie qui était donc avec un pervers narcissique qui a eu une rupture très violente, vraiment très violente. Et petit à petit, on a fait un coaching ensemble, ensuite d'autres sessions. Elle est sortie de l'emprise psychologique parce qu'elle ne le voyait plus. Elle avait décidé donc de faire le non-contact. Je l'ai soutenue, je l'ai coachée. Et en fait, même avec le no-contact, évidemment, il reste toujours cette emprise psychologique. Et ensemble, on a réussi parce qu'elle était motivée. Elle était vraiment motivée, elle voulait vraiment sortir de ça. Et là, maintenant, elle est plus heureuse, elle est beaucoup plus épanouie et elle croque la vie à pleines dents. Donc, c'est possible. C'est le message que je voulais vous donner. Alors, je vais donner donc le troisième conseil en diamant. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre 2 bocaux. Je ne les ai pas ici parce qu'ils sont chez moi à la maison, je pratique ça chaque jour. Et ça fait des effets vraiment de folie, quoi, en fait. Ça fonctionne. Alors, je vous explique. 2 bocaux ou 2 petites boîtes, c'est comme vous voulez. Et en fait, vous allez découper des petits... Je vais le faire là, je vous montre 2 secondes. Hein. Je vais le faire là, donc voilà. Vous faites... Voilà, je déchire, hein, je n'ai pas de papier ciseaux. Vous allez faire des petits morceaux de papier comme ça. Hein, et en fait, vous allez noter, donc il y a un bocal pour le positif et un bocal pour le négatif. Mais attention, un négatif positif, je vous explique. Chaque jour, en fin de journée ou avant de dormir, vous allez prendre un petit bout de papier et vous allez noter qu'est-ce que j'ai fait de positif aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans ma journée, j'ai fait de positif? Par exemple, ça peut être, pour moi, par exemple, j'ai tourné une vidéo. Ou alors, qu'est-ce que ça peut être? J'ai moins pensé au pervers narcissique, par exemple. J'ai avancé dans mon projet, par exemple. Vous voyez, ces choses-là. Ou je suis allée marcher, c'est bien de prendre l'air aussi. J'ai fait une petite marche et je me suis sentie bien. Voilà ce que j'ai pu faire. Donc, des choses... même qui sont difficiles, des petites choses. Il faut faire des petites choses. Ce sont des petites victoires, vous comprenez? Donc, et vous mettez ça dans le bocal. Je vais prendre un petit verre d'eau parce que... Voilà. Donc, et vous voyez, hein, ça m'arrive quand je parle d'un sujet où je suis touchée que... Au niveau de ma gorge, ça me prend, vous voyez, donc c'est le corps qui parle parce que, moi je m'en suis sortie, mais voilà, ça me ramène à la relation que j'ai eue avec un pervers narcissique. C'était horrible, 6 années, mais horrible quoi en fait. Et ensuite après, pour sortir de tout ça, donc pour vous dire que je connais bien vraiment le sujet. Donc, le petit papier positif, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Hop, vous le rangez dans le petit bocal ou dans une petite boîte. Et l'autre côté négatif. Alors, quand je vous dis que c'est négatif, positif, je vous explique. Qu'est-ce que, par exemple, c'est vrai que quand on sort d'une rupture ou qu'on est avec un pervers narcissique, on est déprimé. Ça peut même mener à la dépression. Donc, par exemple, voilà, aujourd'hui, je suis un peu restée trop dans mon divan, je me suis un peu trop laissée aller. Vous notez ça et vous notez donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour être plus dans l'action, pour ne pas que demain, par exemple, que demain je sois moins dans mon divan, moins déprimée. Hop, et vous le notez. Donc, c'est-à-dire que vous posez l'action négative qui s'est déroulée, et ensuite, comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer, améliorer mon moral, améliorer. Donc voilà, j'ai fait ça, pardon pour le bruit, j'ai fait ça, et demain, je vais faire attention parce que vous envoyez un message à votre subconscient. Je rebois décidément. Pardon. Je ne couperai pas au montage parce que c'est comme ça. Moi, je veux montrer du naturel. Donc voilà, donc ces petites choses, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, vous me laissez en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir, bien sûr. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, accrochez-vous. Je sais que c'est difficile. Je vous dis, hein, ça brûle à l'intérieur. Je sais que c'est pas facile, mais vous allez y arriver. Moi, je vous le dis. Donc, passez à l'action. On va faire le récapitulatif. 1.
Donc, zut, où est ma feuille? Voilà. La petite liste des choses que vous aimeriez faire, que vous ne faisiez pas. 2, gagner en confiance en soi, l'affirmation, je suis quelqu'un de bien. 3e chose, les bocaux. Je vous laisse. Ciao, bisous.